Alors, je voudrais commencer par vous raconter une anecdote. Et c'est peut-être, je vais vous parler d'une des conversations les plus étranges peut-être que j'ai eues ces dernières années. Il y a, je crois que c'était il y a deux ans, peut-être 3 maximum, lors d'une fête des voisins. Vous m'entendez bien? Il faut le micro ou comment ça se passe? C'est bon ça? Non, on m'entend pas. Il faut le micro. Ouais, ok. Ça va mieux? Donc, une fête des voisins dans notre quartier. Et là, je rencontre dans la rue un voisin que j'avais juste croisé comme ça, que je connaissais pas encore. Et donc, on commence à discuter, à nouer la conversation. Et comme d'hab, très rapidement, on en arrive. Alors, tu fais quoi dans la vie? Donc, je lui dis que je suis pasteur. Alors là, vous savez pas ce que ça fait, mais je peux vous dire, c'est marrant. À chaque fois, soit il y a un malaise, les gens savent pas trop quoi dire, soit ah bon, pasteur, ça existe encore ça. Et la première question qu'on pose en général, c'est alors c'est quoi la différence entre un pasteur et un curé? Parce qu'il voit mon alliance, il voit Marion, les enfants, il a bien vu que j'étais marié et tout. Il me dit alors vous êtes ceux qui ont le droit de se marier et tout. Et alors moi, j'en profite, je commence à lui expliquer. Et pour moi, à chaque fois, c'est un privilège, c'est que ça me permet d'expliquer ce qu'est mon travail. Et pour moi, expliquer mon travail, c'est expliquer en fait quel est le but de mon ministère. Et donc, je lui explique que ma vocation, c'est d'aider les gens à cheminer dans leur foi, apprendre à découvrir qui est la personne de Jésus, apprendre à lui faire confiance et donc d'accompagner les gens, qu'ils soient chrétiens ou non. S'ils se posent des questions sur Dieu et tout ça, moi je suis là pour les accompagner, c'est ma plus grande joie, parce qu'on se pose tous des questions un petit peu sur la spiritualité, tout ça, n'est-ce pas? Voilà, ça passe. Bon. Et puis du coup, j'essaye moi de le relancer. Je lui pose des questions. Elle dit toi, tu t'es déjà posé des questions sur Dieu, s'il existait, quel Dieu, tout ça? Ouais, non, pas trop. Voilà, il s'en fiche un peu. Ok, et alors le sens de la vie, tu t'es déjà posé des questions sur le sens de la vie? Non, il s'en fout. L'origine de l'univers, il s'en fout. La vie après la mort, ouais, bon, pas trop le temps de passer. De toute façon, bon, une fois qu'on est mort, on est mort. Voilà. Je sais pas, la question morale, le bien, le mal, voilà. Et je tends des perches, tout ça. Et tout passe sur lui comme l'eau sur les plumes d'un canard. Bref, bon, mais au demeurant, la conversation très intéressante, bien sympathique, ça se passe très bien, on s'entend bien, le courant passe bien entre nous. Et mais bon, voilà, je me dis bon, au bout d'un moment, je regarde mon chargeur, j'ai plus de cartouches et j'ai tout essayé, enfin, dans toutes les perches possibles. Et le gars, bref, voilà, tout passe sur lui comme il s'en fout de tout un peu. Et là, ça faisait bien un quart d'heure, 20 minutes qu'on discute. Il me sort un truc, je m'en suis toujours pas remis. Il me dit, mais alors, du coup, toi, en Dieu, t'y crois? Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette conversation? Dans quelle dimension on est je comprends pas, quoi. Il me dit, mais t'es vraiment pratiquant? T'es pratiquant, toi? Et j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc j'ai dû lui dire oui, je crois vraiment. Ce sont de vraies convictions. C'est pas juste une activité comme ça que j'ai choisie parce que voilà. Non, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. Cette conversation illustre quelque chose qui caractérise notre époque, c'est que pour la plupart de nos contemporains, avoir une religion, c'est avoir quelque chose qui est là, qui plane au-dessus de nous. C'est avoir une religion qui est désuète et qui n'a aucune emprise réelle sur notre vie. On est traditionnellement, peut-être, avec une religion, on est né dedans, c'est notre culture, voilà. Mais ça n'a pas d'emprise sur notre vie. Sauf si on est un intégriste. Quelle que soit la religion. On peut être croyant, mais pas pratiquant. Moi, je dis toujours que je suis
un vegan, non pratiquant. Vous voyez ? C'est la même logique. Je suis vegan, mais non pratiquant. Le défi pour nous, c'est que nous vivons dans une société donc qui est sécularisée, où la foi est renvoyée à quelque chose d'irrationnel, d'inutile. Or, comme on se le rappelait hier, le juste vivra par la foi. Nous devons vivre en tant que témoins de Christ dans un monde qui est revenu de tout. La société sécularisée est une société où la vision biblique du monde est minoritaire, méprisée par les autres visions du monde avec laquelle elle est en concurrence. Finalement, quelque chose d'assez proche du contexte des Colossiens. Une vision minoritaire et méprisée. Et nous grandissons, évoluons dans une société où des choses qui ne sont pas Dieu, ou d'autres choses que Jésus-Christ se sont imposées pour répondre aux besoins de sens, aux besoins de moralité, aux besoins de plénitude. Et c'est ce qui fait que mon voisin n'a pas du tout besoin de Dieu et que lui, pour les questions de sens, de plénitude, d'objectif de vie, finalement, il a trouvé une alternative à ce que la Bible propose. La plupart des gens ont aussi une alternative à ce que la Bible affirme sur le monde, sur le bien et sur le mal. Même aujourd'hui, ce que la Bible nomme bien, le monde le nomme comme étant mal. Et inversement, ce que le monde nomme comme étant bien, défini comme étant bien, moral, vertueux, la Bible le déclare comme étant laid, mensonger et pervers. Et on se retrouve au quotidien face à ces défis-là, quand on va parler de sexualité, quand on va parler de mariage, quand on va parler d'éthique liée à la vie. Même aujourd'hui, quand on va parler de ce que c'est qu'un homme ou une femme, etc., etc. Tout ce que la Bible affirme, eh bien, le monde, la société sécularisée va vouloir à tout prix s'en affranchir. Aujourd'hui, ce qui est bien, ce qui est moral, c'est de vivre selon ses désirs, selon ses convictions intimes, selon ce qui rentre en résonance avec ses idéaux personnels. Et c'est la nature même de l'éthique de la de la postmodernité dans laquelle nous sommes, c'est l'éthique de l'authenticité, être authentiquement soi-même. On ne recherche plus le bien, mais le bien-être. Le bien n'est plus à l'extérieur de nous comme une norme universelle, c'est à nous de le découvrir, c'est le bien-être et nous cherchons en nous ce qui va rentrer en résonance avec nos convictions. Et dans une société sécularisée, la foi en Dieu est cette option parmi d'autres. On est dans ce supermarché où les gens évoluent dans une société où ils peuvent piocher à droite, à gauche, dans toutes les visions du monde qui leur sont présentes, comme on le disait hier. Et donc, encore une fois, une société qui ressemble, qui a certains points en commun avec l'époque des chrétiens de Colosse. Mais notre société crée ce malaise. On est mal à l'aise parce qu'il y a quelque chose que nous avons du mal à définir. Dans notre entourage, nous avons des amis qui ne sont pas chrétiens, mais qui n'ont pas pour autant un mode de vie totalement dépravé. Les chrétiens qui pensent qu'ils sont les seuls à être vertueux, les seuls à chercher le bien, franchement, dans quelle planète vivent-ils ? Nous avons des gens autour de nous qui ont des vraies valeurs, qui cherchent à avoir une vie qui a du sens, qui cherchent à participer au bien de la société, qui cherchent à mener une vie de famille heureuse, qui cherchent à être de bons maris, de bons pères, de bonnes épouses, de bons parents, etc. Mais qui ne croient pas en Dieu et qui nous disent « mais si tu crois et que ça te fait du bien, tant mieux pour toi. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu pour chercher finalement les mêmes idéaux que toi. » Bref, nous vivons dans un monde qui est revenu de tout et notre société est sceptique vis-à-vis de ce que nous pouvons mettre en avant comme vérité. Quand nous mettons notre foi en avant, eh bien, les gens finalement sont plutôt négatifs. Mais finalement, il y a quelque chose de bénéfique pour nous là-dedans.
c'est que nous sommes mis au défi de l'intégrité. Nous sommes mis au défi de l'intégrité. Il faut gagner le droit d'être écouté. C'est un test de crédibilité, d'intégrité dans la société. Si tu dis que tu as la vérité, en fait, on veut en voir les effets. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? L'a priori des gens, c'est que ça ne change rien. Dans le texte que nous avons lu, et nous allons nous concentrer ensemble sur quelques versets, Paul affirme que la vie d'un chrétien ordinaire attire les personnes autour de lui à désirer découvrir davantage qui est Jésus-Christ. La vie chrétienne ordinaire attire les gens autour de nous à désirer davantage découvrir qui est Jésus-Christ. Est-ce que vos vies produisent ces effets-là? Votre vie attire-t-elle les personnes autour de vous à désirer découvrir celui en qui vous placez votre foi? Ce Christ que nous avons contemplé hier, si merveilleux, à qui vous avez donné votre vie, qui vous a racheté, qui vous a purifié, qui a fait de vous son peuple, qui vous a tout pardonné. Est-ce que votre vie témoigne que vous connaissez cette personne et que vous vivez pour lui? Malheureusement, nous, chrétiens français, nous avons développé une compréhension de notre rôle de témoin qui ressemble beaucoup à Astérix et Obélix. Nous vivons comme des Gaulois, nous sommes entre nous dans le village, et comme Astérix et Obélix qui sortaient de temps en temps du village pour aller voir les Romains, eh bien nous sortons de temps en temps de nos remparts, de notre vie, pour évangéliser, pour témoigner. Que ce soit en église, parfois, certaines églises vont dire on va avoir 2-3 événements d'évangélisation dans l'année pour se donner bonne conscience, et on se dit c'est bon, on a fait, on peut rien nous dire. Ou que ce soit dans nos vies personnelles. Si j'ai témoigné quelquefois de ma foi, voilà, je me sens un peu mieux et je suis tranquille pendant un moment, quoi. Mais c'est notre vie tout entière qui doit démontrer notre foi en Christ et qui doit attirer les gens à s'interroger sur qui est Jésus-Christ. Et je voudrais relire les versets 2 à 4 du chapitre 4, et je vous invite à les relire attentivement avec moi. Paul dit au verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Ici, Paul donne 4 commandements qui caractérisent un mode de vie ordinaire qui attire les personnes autour de nous à désirer découvrir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais je vous donne un petit conseil, un petit trick, c'est de lire les textes à l'envers. Je suis dyslexique, ça va être peut-être, mais lisez les textes à l'envers. Remontez le raisonnement pour comprendre quelle est la pensée de l'auteur. Si Paul termine avec « Sachez comment répondre », le 4e commandement. Si on répond à des questions, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on doit répondre à des questions? Qu'est-ce qui a précédé notre réponse? Quelqu'un a posé une question. Voilà, c'est fondamental. Qu'est-ce qui fait que les personnes nous posent des questions?
Remonter. C'est parce que notre parole et notre comportement ont interpellé. Qu'est-ce qui fait que nos paroles et notre comportement ont interpellé? C'est parce qu'on a appris à se comporter avec sagesse et qu'on a appris à racheter le temps. Qu'est-ce qui fait que nous avons appris à nous comporter avec sagesse et à racheter le temps? Le premier commandement, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Si on prie, on apprend à se comporter avec sagesse. Si on se comporte avec sagesse, on sait comment racheter le temps. Et on a un mode de vie conséquent, et alors on nous pose des questions où la porte nous est ouverte pour le témoignage. C'est la logique de l'apôtre Paul, c'est la logique que le Saint-Esprit a donnée à Paul. Et je vous propose qu'on regarde ces 4 commandements d'un peu plus près. Premier commandement, persévérer dans la prière. Persévérer. Si Paul insiste sur la persévérance, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Nous savons qu'elle est essentielle, mais par manque de foi, nous lui accordons trop peu d'importance. Par la prière, nous allons apprendre à voir le monde tel qu'il est, perdu dans les ténèbres. Nous allons apprendre à pleurer avec Jésus sur la condamnation qui attend nos amis, sur notre entourage, sur tous les gens auprès desquels Dieu nous a placés et qui sont soumis à la vanité de ce monde. Nous allons leur faire une place dans notre cœur. Et la prière n'est pas la façon d'obtenir ce que nous voulons, mais la façon de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. À force de prier, nous allons nous aligner sur le dessein de Dieu. Et qu'est-ce que veut Dieu? Eh bien, que notre vie ordinaire attire des personnes autour de nous à désirer découvrir la personne et l'œuvre de Jésus de Christ. Les chrétiens qui n'ont pas une manière de vivre différente de leurs amis non chrétiens sont des chrétiens qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, notre vie de prière est la mère de toutes les batailles. On en parlait déjà hier. Tout part de là. Tout doit jaillir de là. Et Paul nous invite à persévérer parce que Dieu nous ordonne de lui demander et qu'il nous promet de nous répondre en faisant de l'outil qu'il veut que nous soyons. Dieu se plaît à utiliser nos prières et à y répondre. Et dans une société d'immédiateté, de zapping, d'instantanéité de la vie, eh bien, on a du mal à persévérer. On a du mal à comprendre que tout se joue d'abord dans la prière. Donc nous devons faire de la place pour la prière dans notre vie, de la prière pour nos amis, pour nos collègues, pour nos voisins, pour le lieu de vie, là où Dieu nous a placés. Nous devons prier pour les gens qui sont autour de nous, pour les membres de nos familles qui n'appartiennent pas à Christ, pour nos collègues de travail, pour nos voisins, pour nos amis du club de badminton ou d'échecs dans lequel vous êtes. Tout ça, nous devons prier pour ces personnes. Parce que par la prière, Dieu va transformer notre regard sur le monde et les gens qui sont autour de nous et va façonner notre manière de vivre. Je me souviens de mon fils Samuel qui, en CM1, rentre un jour de l'école et qui pleurait parce que son meilleur copain, depuis toujours, qui s'appelle Max, s'était moqué de lui. Sam lui disait, est-ce que tu crois en Jésus, tout ça? Et Max lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'existe pas Jésus, c'est n'importe quoi. Tu crois ça et tout, t'es débile, c'est nul, tout ça, machin. Enfin bref, il s'est moqué de lui. Et Sam est rentré, il était blessé parce que Max, c'est son super pote, et que Max s'est moqué de lui. Il était triste. Et Sam, du coup, ça le faisait douter, parce que quand c'est ton meilleur pote qui te dit tout ça, il était ébranlé, quoi. Et j'ai dit, mais Sam, il faut prier pour Max. On va prier pour Max. Il faut qu'on prie pour ton témoignage auprès de lui.
Et en fait, à partir de ce moment-là, on priait régulièrement pour la maîtresse, pour les copains de l'école, tout ça. On a dit, il faut vraiment prier spécifiquement pour Max. D'autant plus que Max est notre voisin, il habite juste en face de chez nous. Et sa maman, Magali, c'est une amie aussi qu'on s'est faite dans le quartier, très réticente à la fois et qui se méfiait pas trop de Marion parce qu'elle a appris à faire connaissance avec elle, mais un peu de moi parce que j'étais pasteur. Voilà. Et elle aimait pas trop, elle nous l'a dit après, mais elle n'aimait pas trop que Sam vienne chez nous parce qu'elle se dit, mais, voilà, c'est un peu chelou, quoi. Donc on a dit, il faut prier pour Max. Et donc Sam a appris, je lui ai dit, mais on va prier tous les soirs pour lui. Il faut que tu pries pour lui. Est-ce que tu crois que Dieu peut utiliser tes prières d'enfant? Eh bien, il faut que tu apprennes à persévérer et à t'attendre au Seigneur. Et donc, on a appris à prier pour Max ensemble. Et j'étais content qu'il puisse apprendre dès son jeune âge l'importance de la persévérance dans la prière. On a prié pour eux. Notez aussi la conjugaison de tous ces commandements. Une remarque au passage, ce sont des commandements communautaires. Nous sommes appelés en Église à persévérer dans la prière, dans les groupes de semaine, au culte, etc., à persévérer pour maintenir notre conscience de notre mission et pour nous encourager, nous soutenir aussi dans la prière pour que nous vivions en tant qu'ambassadeurs. Deuxième commandement que donne Paul, conduisez-vous avec sagesse. Qu'est-ce que ça implique de se conduire avec sagesse? Paul leur rappelle que la sagesse est une manifestation sine qua non de la vie de disciple. La sagesse caractérise le peuple de Dieu qui arrive à maturité, de savoir discerner entre le bien et le mal, de savoir rejeter le mal, choisir le bien. La sagesse est l'un des traits principaux d'un chrétien qui est mature. Apprendre à se conduire avec sagesse, c'est manifester une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Et la vie chrétienne est une robe sans couture. Notre vie n'est pas compartimentée. Vivre avec sagesse, c'est vivre l'ensemble de notre vie sous le regard de Dieu en cherchant à lui plaire dans tout ce que nous faisons. C'est être le même partout, c'est être intègre. La sagesse nous amène à avoir une vie cohérente. Et pourquoi c'est indispensable? Bien parce que nous ne pouvons dissocier le message du messager. Le Père, pour se révéler, n'a pas envoyé un manuscrit qui est tombé du ciel en disant voilà. Non, Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour communiquer sa parole et ultimement, il nous a envoyé son Fils, une personne. L'évangile, la bonne nouvelle, est toujours incarnée en Jésus-Christ. Il est la bonne nouvelle. Et dans l'Église, l'évangile doit s'incarner dans nos vies. On ne peut pas dissocier le message du messager. Je ne peux pas croire en un évangile et vivre selon d'autres vérités dans mon quotidien. Nous sommes appelés à vivre conformément à l'espérance que nous avons. Et s'il existe un divorce entre ce que nous croyons et comment nous vivons, les gens diront, en fait, tu peux croire si tu veux, ça change rien, quoi. À quoi bon? À quoi bon? C'est un courant parmi d'autres. Nous devons apprendre à nous comporter avec sagesse. Laissez-moi vous raconter une autre discussion que j'ai eue avec un autre voisin. On promenait son chien ensemble. Alors, c'était l'occasion de passer du temps ensemble. On se croise, il va promener son chien, je dis allez, viens avec toi, comme ça on prend des news, tout ça. Et il me racontait que par solidarité avec sa copine qui était enceinte, il relevait un défi. Pendant 9 mois, je ne bois pas d'alcool. Waouh, chapeau! C'est bien, c'est solidaire et tout ça. Ils aiment beaucoup faire la fête ensemble. Voilà, il dit pendant 9 mois, elle boit pas. Et du coup, pendant 9 mois, je bois pas avec elle. Donc, je trouve que c'est super qu'il soit solidaire et tout ça. Et il me dit que pour fêter la naissance,
Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se bourrer la gueule et il dit là, ça va être la fête et tout. Voilà, il dit ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas passé 9 mois sans boire une goutte d'alcool. Bref, voilà. Et je dis ah ouais, bon bah ok. Bon. Et je lui dis que moi, en tout cas, et il me dit, je me souviens, il me dit mais par contre, il faudra que je fasse gaffe parce que je pourrais plus boire les mêmes quantités quoi. Juste en 2-3 bières, à mon avis, je serais complètement bourré. Et je dis ouais moi je trouve c'est cool ce que tu fais et tout ça. Et moi j'essaie de faire gaffe parce que je veux pas me retrouver. J'aime faire la fête et tout, mais je fais tout pour pas me retrouver bourré quoi. J'ai connu ça dans le passé, mais là aujourd'hui vraiment je veux pas faire ça. Il me dit ouais parce que c'est dur d'encaisser les gueules de bois le lendemain. On n'est plus comme on avait 20 ans. Je dis ouais non c'est pas pour ça. C'est vraiment parce que voilà tu vois je veux plaire au Seigneur. Et je veux me réjouir des bonnes choses qu'il nous a données. Et donc, de boire une bonne bière avec les amis, de faire la fête, c'est super. Mais par contre, me retrouver ivre, je sais que ça lui plaît pas et que c'est mauvais pour moi, donc j'évite. Et en fait, c'était une discussion comme ça. Et en fait, ça a développé derrière la conversation. On est parti vraiment en fait sur la question de la vie chrétienne et pourquoi je faisais ces choix-là. Et en fait, je crois que c'est aussi simple que ça. Des fois, on se complique beaucoup la vie, mais le discours que nous devons avoir entre nous chrétiens, nous sommes appelés à avoir le même discours dans le monde. Une vie sans couture, être intègre, les mondes partout, et parler de ce pourquoi et de celui pourquoi nous vivons. Nous devons chercher, et c'est ce que je voulais, c'était que mon ami voit qu'être devenu chrétien changeait ma façon de vivre. Avant, je vivais d'une certaine manière, aujourd'hui, je vis d'une autre. Mais la sagesse aussi ici nous invite, je crois, à réfléchir sur quelque chose. Dans le contexte, Paul met la sagesse au contact de la vie avec le monde. Selon le modèle de vie de Jésus, quand on observe Jésus, quand on observe Paul, on peut se dire raisonnablement qu'un chrétien qui ne cherche pas intentionnellement à passer du temps de qualité avec des non-chrétiens n'est pas sage. Inversement, un chrétien qui passe du temps avec ses amis non-chrétiens, mais dont le comportement n'est pas intègre, n'est pas sage. Persévérer dans la prière nous pousse à nous conduire avec sagesse, ce qui nous aidera à vivre le 3e commandement du texte, de savoir comment racheter le temps. Alors, que veut dire Paul par racheter le temps? Veut-il dire d'en faire toujours plus? Quand on regarde la vie de Paul ou celle de Jésus, elle n'était pas caractérisée par l'activisme, pas par l'idolâtrie de la productivité sauce occidentale. Paul utilise ici un terme, dans le grec, il y a 2 termes pour parler du temps. Il y a le terme du chronos, c'est le temps, le tic-tac, le chronomètre, tic-tac. Et il y a un autre terme, c'est le terme kairos, qui lui parle plutôt du temps comme du moment. Paul est en train de dire, rendez les moments favorables. Valorisez les moments que vous vivez et donnez-leur un sens. Que les temps que vous avez dans le monde avec vos amis soient des temps que vous vivez de façon intentionnelle afin qu'ils soient à la gloire de Dieu et que la sagesse de Dieu dans vos vies puisse se manifester. Comment on rachète le temps quand on est à la pause avec nos collègues à la cafette au travail? Comment on rachète le temps quand on mange avec eux entre midi et 2? Comment on rachète le temps avec nos amis dans le club de sport? Avec les membres de nos familles qui ne sont pas chrétiens? Avec nos enfants dans la famille qu'on doit éduquer dans le Seigneur? Comment on rachète tous ces moments-là? Si je prie que Dieu m'ouvre des portes pour m'utiliser afin de témoigner et d'avoir la joie de voir des vies sauvées, comment est-ce que je vais racheter le temps? Je repense à Max et Magali. Max et Magali, nous avions à cœur de prier pour eux, comme je vous disais, avec Sam, et on s'est dit, comme avec nos voisins, il faut à tout prix, et c'était notre prière quand on est arrivé dans notre nouveau quartier, de dire « Seigneur, nous croyons en ta providence,
tu nous as placés dans ce quartier parce que tu nous as donné une mission dans ce quartier, c'est d'être tes témoins. Et donc, nous avons intentionnellement cherché, quand on a fait la pendaison de crémainière, on a invité tous les voisins du quartier. 2-3 mois après, il y avait le Noël, on s'est dit on fait des petits gâteaux avec une petite carte qu'on va donner à tous les voisins du quartier. Et puis on a commencé à inviter les gens individuellement. Avec certains, ça n'a jamais pris. On n'a jamais pu aller à d'autres là. Et d'autres sont devenus des amis, comme Magali et Maxime. Et donc on s'est dit, il faut qu'on accorde des temps de qualité régulièrement à Magali et Maxime. Donc, j'ai dit, Magali et Maxime. Donc, on les a invités à faire des randonnées avec nous. On les a invités à faire des jeux de société. Magali, elle m'a regardé un peu comme ça au début, mais petit à petit, elle a vu que bon, ça se passait bien, quoi. Et donc, on passait des bons moments ensemble. Et puis, voilà, on a commencé. Et puis, petit à petit, les conversations ont commencé à tourner autour de Dieu, de la Bible. Mais bon, voilà, c'était toujours un peu distant. Bon, voilà, mais on continuait. Et en fait, je crois que l'une des choses qui nous permet de racheter le temps, c'est d'apprendre à improviser. Apprendre à sortir du planning, apprendre à improviser, à poursuivre le modèle de Jésus-Christ. Et c'est un théologien que j'aime beaucoup qui s'appelle Kevin Van Hooser qui dit que les chrétiens doivent faire du théâtre d'improvisation. Il a cette métaphore que je trouve très intéressante où il parle du monde comme étant le théâtre de l'enjeu cosmique, du dessein de Dieu. Ce monde qui est un théâtre a une compagnie d'acteurs. Ces acteurs, ce sont l'Église, qui jouent sur la scène du monde et qui doivent, sur cette scène du monde, suivre un script. Ce script, c'est celui des Écritures. Il y a un metteur en scène, c'est le Dieu trinitaire. Il y a un souffleur qui rappelle les paroles, c'est le Saint-Esprit. Et ce que nous devons faire, c'est du théâtre d'improvisation. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire du théâtre d'improvisation. Moi, une fois, j'ai dû en faire dans une formation, c'était l'enfer pour moi. Mais et en fait, moi, je pensais que le théâtre d'improvisation, c'était un peu faire n'importe quoi, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, quand on doit faire du théâtre d'improvisation, eh bien, on nous donne un script. On nous dit, et moi je me souviens du rôle qui m'était donné, tu es un cadre dans une entreprise, tu as passé une journée éreintante, tu t'es embrouillé avec ton patron, ça va mal dans ta vie, et tu rentres dans un bar pour retrouver tes amis et boire des coups avec eux. Si quand c'est à moi de jouer, je rentre dans le bar en disant « Hey, salut les copains, comment ça va? C'est génial, la vie est belle, n'est-ce pas ?» En fait, j'improvise mal. Je n'improvise pas selon le rôle qui m'a été donné. Savoir improviser, c'est savoir prolonger le script. Nous ne sommes pas appelés à copier Jésus, c'est-à-dire à vivre comme lui vivait, au sens de « il faut que je mette une toge, des sandales et que je sois itinérant en Palestine ». Non, nous devons imiter Jésus-Christ en disant selon le script que nous avons en tant que chrétiens, où nous devons vivre comme lui a vécu, qu'est-ce que ça veut dire dans nos situations de vie? Comment imiter Jésus auprès de nos amis? Comment, si Jésus, lui, avait vécu à cette époque, se comporterait-il s'il était dans ma situation? Vous voyez? Donc nous devons être fidèles au script, mais aussi avoir une grande attention au contexte de vie dans lequel Dieu nous a placés. Et ainsi avoir de la créativité, de savoir saisir les opportunités que Dieu place devant nous. Comme, par exemple, le bon samaritain. Est-ce qu'on sait improviser comme Jésus nous l'a enseigné avec la parabole du bon samaritain? Si nous croisons un de nos prochains qui est dans le besoin, est-ce qu'on dit « désolé, j'ai pas le temps » ou est-ce qu'on est prêt à interrompre nos activités pour dire « mais en fait, je vais être là pour toi ». Si nous croisons un collègue de travail qui arrive et qui est chargé, qui va pas bien, est-ce qu'on est conscient que c'est Dieu qui nous place sur sa route pour qu'on puisse témoigner de son amour? Et alors lui accorder le temps dont il a besoin. Nous devons apprendre à improviser pour racheter les moments.
Nous devons savoir improviser et quand nous improvisons, nous intéresser vraiment aux gens. Jésus, dont Paul s'est bien sûr inspiré, était connu pour être l'ami des pécheurs. Il attirait à lui des gens peu fréquentables. Il utilisait les situations quotidiennes pour apporter un message spécifique à chacune des personnes qu'il avait autour de lui. Il savait utiliser un repas, une altercation publique, une soirée avec des amis, une rencontre fortuite, un événement dans l'actualité comme la chute d'une tour à Siloé, etc. Il savait utiliser tout ce qu'il avait à sa disposition afin de témoigner auprès des personnes. Jésus, dans les évangiles, pose 307 questions. D'accord ? 307 questions. Certaines sont rhétoriques, mais ce sont néanmoins des questions pour faire réfléchir. On lui en pose 183. Et vous savez à combien de questions il répond ? 3. Donc, pour une question à laquelle il répond, il en pose 100. Quand on fait le rapport. Souvent, nous voyons notre témoignage comme l'idée de dire il faut savoir répondre, il faut savoir dire les choses, il faut savoir expliquer. Mais avant tout, cherchons à connaître les gens, à comprendre leur vision du monde, à comprendre avec quoi ils luttent, à comprendre quels sont leurs soucis. Cherchons à les aimer authentiquement, comme Jésus cherchait à aimer les gens. Et alors, nous pourrons leur partager avec sagesse aussi la parole de Dieu. 4e commandement, sachez comment répondre. Sachez comment répondre. Et bien sûr, comme je le disais, c'est une chose évidente, si votre entourage connaît notre foi en Jésus et nous voit vivre et penser différemment que le monde, il y aura nécessairement des questions. Et même il ne faudrait pas croire, je crois, du texte, que nous devons savoir quand les gens nous posent des questions théologiques. Je crois que c'est que nous devons savoir répondre aux questions du monde en chrétien. Quand il y a une crise politique, comme c'est le cas actuellement, quand il y a une crise sociétale, quand il y a des crises autour de nous, quand il y a des sujets que le monde impose, que la société impose, l'actualité autour de nous, les événements de la vie des uns et des autres, comment nous répondons, comment nous nous exprimons en tant que chrétiens. Comment nos paroles sont assaisonnées, remplies de grâce et assaisonnées de sel pour montrer que nous avons un discours sur le monde qui est gouverné par une autre vision du monde. Et beaucoup d'entre nous ont peur de ne pas être compétents pour savoir répondre. Nous avons fait de l'évangélisation et du témoignage ordinaire quelque chose de très complexe. On a peur des questions. Mais pourquoi Dieu est le Dieu de la Bible et pas un autre Dieu ? Mais la Bible, ça se trouve, elle est fausse. Comment tu peux croire à ça ? Mais comment tu peux croire au miracle ? Et on se dit, mais comment est-ce que je vais répondre ? Je ne suis pas un apologète, j'ai pas fait des études de théologie et tout ça. Mais ça, je crois que c'est un des pièges de l'ennemi pour nous empêcher de témoigner. Nous devons témoigner de celui que nous avons rencontré, tout simplement. Pourquoi nous faisons confiance en Jésus et pas en un autre ? Nous aimons parler de ce que nous aimons, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui aime le foot aime parler du foot. Quelqu'un qui aime son travail aime parler de son travail. Quelqu'un qui aime ses enfants aime parler de ses enfants. Des fois, ça saoule, comme les gens nous parlent à chaque fois de leurs enfants, ils vont nous montrer tous les jours une photo de leurs enfants et tout ça. Mais quand on aime quelque chose, on a envie d'en parler. Aimons Jésus-Christ. Et plus nous l'aimerons, plus nous désirons en parler, parce que plus nous comprendrons combien les gens aussi en ont besoin. Et il n'y a aucun sujet dans ce monde qui ne soit pas en lien avec Jésus-Christ. Il n'y a aucun sujet de conversation qui ne soit pas en lien avec l'Évangile. Si nous attendons que nos amis nous disent « Tiens, t'as fait quoi dimanche matin ?» pour pouvoir dire « Ah, j'ai une opportunité de témoigner, je peux dire que je suis allé à l'église en espérant que ça les intéresse », en fait, on ne témoigne jamais. Mais il n'y a aucun sujet de conversation dans le monde qui ne soit pas en lien avec la personne de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce que je vous disais hier ? Il n'y a aucun centimètre carré de l'univers sur lequel Jésus-Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Si c'est vrai, tout le concerne. Un autre exemple.
une fête des voisins. Il se passe souvent beaucoup de choses dans et je sais, il faut jamais qu'on rate la fête des voisins. Je discute avec un autre voisin qui est fan de foot. Et c'était l'époque, je me souviens, du débat, faut-il réintégrer dans l'équipe de France Benzema? Benzema n'est pas en équipe de France et mon collègue, mon ami, commence à me dire, ouais, mais il n'est pas en équipe de France parce que Deschamps, il a subi des pressions racistes et tout ça. Et tout. Lui-même est musulman. Et je dis, ok, je dis, et toi, t'en penses quoi de ça? Et du coup, d'abord, je lui pose plein de questions pour essayer un petit peu de creuser, etc. Et après, lui, il me dit, et toi, tu penses qu'il doit réintégrer l'équipe ou pas? Et je dis, écoute, je sais pas si Deschamps est raciste, mais à l'époque, je pense qu'il a eu raison. Quand quelqu'un doit représenter le pays et qu'il est poursuivi par la loi, peut-être que c'est pas cohérent de l'amener pour représenter le pays. Ouais, il me dit, mais il a été blanchi complètement, tout ça. Il dit, mais ouais, je suis complètement d'accord. Je dis, il a été blanchi. Il a fait des excuses, il a dit des trucs et tout ça. Je dis, ouais, mais je dis, mais tu sais que je vais te dire un truc, quand bien même, s'il n'avait pas été blanchi, il avait été coupable, si le gars a changé d'attitude, moi je crois au pardon. Je me dis que si le gars a changé d'attitude et tout ça, en fait, c'est cool qu'il revienne en équipe de France. Et là, il me dit, ah ouais, mais toi, tu dis ça parce que t'es pasteur. Mais en fait, cherchez un livre d'apologétique pour répondre à propos du foot, vous en trouverez pas. Hein. C'est pas écrit. Mais tout est en lien avec Jésus-Christ. Et je dois voir même le cas de Benzema en tant que chrétien. Parce que je crois au pardon. Et donc, je dois croire au pardon aussi pour lui. Je vous reparle de Max et de Magali. On a prié pour Max pendant des années. On a invité Magali. On a invité d'autres voisins. On a fait plein de trucs. Et on a vu des gens cheminer avec Dieu, commencer à lire la Bible avec eux, etc. Et puis au bout d'un moment, ils disaient, oh, non, et tout ça, c'est terminé. Et puis, Magali, à force de discussion et de temps passé ensemble avec elle, un jour, nous a dit, mais en fait, je réalise un truc là. Pour vous, l'enfer, c'est réel. Et Magali, fond là. Elle me dit, mais ça veut dire que tu crois que tes enfants vont peut-être réellement aller en enfer? Je dis, oui. S'ils ne se confient pas en Jésus-Christ, oui. Et elle pleurait et empathie, elle se met à ma place, elle me dit, mais comment tu fais pour vivre avec ça? Elle dit, si moi, Maxime, je sais ça, mais c'est horrible, ma vie s'effondre. Je dis, mais Magali, moi je crois en la bonté du Seigneur. Et je crois que s'ils placent leur foi en lui, alors ils seront sauvés. Et c'est pour ça qu'on les éduque, sont enseignants et tout ça. Il dit, et du coup, Mag, en fait, on croit aussi que si toi, tu donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas en enfer. C'est pour ça qu'on a à cœur de te témoigner de l'Évangile. C'est pour ça qu'on a à cœur que tu le connaisses. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et là, je me suis dit, oula, elle. Et en fait, la conviction de péché qui commençait à tomber. La conviction de péché, elle réalisait l'implication réelle. C'est pas juste de l'abstraction, c'est pas des réflexions, voilà. C'est vraiment pour sa vie, celle de son fils. Et Magali, quelques jours après, a donné sa vie à Jésus. Et c'était génial, parce que quand Magali a fait profession de foi, elle a fait une des plus belles professions de foi que j'ai jamais entendues. Magali, elle vient d'un milieu, elle est scénariste, elle fait des clips pour des groupes de métal, etc. Elle est tatouée de la tête aux pieds, c'est vraiment, elle vient d'un milieu, des trucs, même des trucs satanistes, etc. Voilà. Et quand Magali a donné sa vie à Jésus, elle a dit, mais je veux pas donner ma vie à Jésus juste parce que j'ai besoin qu'il me pardonne. Je veux donner ma vie à Jésus parce que je l'aime. Parce qu'elle a compris qui il était. Enfin, elle a vu qui était Jésus-Christ. Elle lui a donné sa vie. Vous imaginez pour Sam, qui avait 9 ans, et qui voit qu'en persévérant dans la prière, en se comportant avec sagesse,
en rachetant le temps, en sachant comment répondre. C'est la leçon qu'il a appris dès ses 9 ans. Et quelques semaines après, j'étais dans la rue et il y a Max, son fils, qui vient se mettre en face de la voiture. Il dit « Ah, Raph !» Il court, il saute à la fenêtre, il chope la portière comme ça en sautant. Il dit « Raph, j'ai donné ma vie au Seigneur !» Il est content de ça. Il dit « Ah, mais gloire à Dieu, trop bien !» Et maintenant, Sam et Max prient ensemble pour leurs amis non chrétiens. Et avec Magali, nous prions pour les amis de notre... Voilà. Je vous raconte parce que c'est une belle histoire, et gloire à Dieu. Mais on a connu tellement d'échecs. On persévère dans la prière, on ne voit pas les gens se tourner vers le Seigneur. On témoigne autour de nous, et avec nos amis, des choses se passent pas. On a des voisins qui sont venus, qui ont été là quelques années, et qui ont déménagé, et qui ne sont plus là, et on est triste. Hier encore, j'avais un message d'un voisin avec qui j'ai commencé à avoir des bonnes conversations. Il dit, oh, on a trouvé une maison ailleurs, on s'en va, et ça. Je dis, ah, mince, etc. Et c'est la vie. C'est vraiment... La boucle est bouclée, hein. N'est-ce pas? Mais, les amis, si nous apprenons à persévérer dans la prière et nous comporter avec sagesse pour acheter le temps, alors notre vie sera un témoignage vivant que nous appartenons à un autre royaume, que nous appartenons à un roi qui nous a rachetés et que le monde a besoin de connaître. Les gens vont venir à nous avec leurs questions et doivent voir une façon de vivre qui proclame la seigneurie de Jésus. Et en cela, Jésus est notre espoir et notre modèle. Christ est notre modèle pour apprendre à appliquer ces 4 commandements. Bien qu'il était fils de Dieu, il était conscient de son besoin de prière pour remplir sa mission plus que quiconque. Jésus est notre exemple de dépendance dans la prière. Jésus n'a jamais compromis sa sainteté et il s'est montré sage dans ses relations avec les autres, tout en cherchant à être disponible pour les pécheurs. Et il partait de là où les gens en étaient pour savoir comment les conduire à découvrir le royaume. Christ vit en nous par son esprit et nous pouvons avoir la certitude qu'il sait comment nous conduire. Et si vous vous sentez découragé dans votre rôle de témoin, tout repart de ce que nous avons vu hier, de passer du temps, d'apprendre à le contempler, de se rappeler de combien nous sommes au bénéfice de sa grâce et de son amour, d'apprendre à persévérer dans la prière et tout découlera ensuite. Ce n'est pas parce que nous avons été défaillants dans nos témoignages, et combien de fois j'ai été défaillant, mais ce n'est pas parce que nous avons été défaillants dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, dans notre rôle d'église, que nous sommes condamnés à l'être. Nous avons un Dieu qui nous a fait grâce et qui nous fait grâce encore, et qui veut utiliser des pécheurs graciés pour être ses témoins dans le monde. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage à persévérer dans la prière, à vous conduire avec sagesse, à savoir racheter le temps et comment répondre.